Ok. Bilan, opération et affaires traitées, et parallèlement à plusieurs opérations qui menaient au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Gagné 772 grammes de cocaïne qui saisit, gagné 71 kg 149 millièmes de marijuana qui saisit, gagné 16 739 cartouches de plusieurs calibres qui confisqués par la direction centrale de la police judiciaire, gagné 12 fusils 12 qui confisqués, gagné 11 chargeurs M4 qui confisqués, 4 pistolets de calibre 9 mm, 4 chargeurs de calibre 9 mm, 3 avis de recherche lancés, gagné 8 cas de viol que nous recensés et gagné 8 arrestations qui faites. Chef d'accusation, on a dit d'abord un vétéran qui est arrêté. Chef d'accusation, c'est trafic de cocaïne, trafic de marijuana, port et détention illégale d'armes, homicide, assassinat, viol sur adulte, viol sur mineur, simulation d'enlèvement et séquestration, vol de véhicule. Alors, bilan ça, nous étendons sous le mois de juin. DCPJ avec BLTS, deux concerts, mené opération, côté que ils arrêté Rika du Bois pour trafic illicite de stupéfiants. On a dit que l'opération ça, du concert ça, menait au niveau Fort Liberté, gagné 22 kilos de marijuana qui saisit. Toujours de concert avec le commissariat Saint-Louis du Sud, avec BLTS, il a arrêté Johnny Pierre pour trafic illicite de stupéfiants. Et BLTS toujours avec le concert a arrêté Jean-Claude Aladin pour complicité de trafic illicite de stupéfiants, escroquerie, tentative de corruption de fonctionnaires publics, également blanchiment des avoirs. Il y a 250 000 gousses qui saisit lors de l'arrestation. Il y a tout ENA de Rasmé qui a arrêté pour détention et trafic illicite de stupéfiants en possession de 44 kg de marijuana. On a noté pour ça qui est lié à l'opération qui était faite au niveau terminal La Puto dans Cité Soleil. Côté que sur tout le réseau, nous avons l'ensemble du matériel que le fusil que la police avec agent douanier qui saisit. Et côté que l'État a été fleurismé le Mans. Alors, dans 4 dossiers, ça, côté que il y a 12 fusils d'assaut de différents types qui étaient confisqués, 11 chargeurs M4 en plastique, 4 pistolets de calibre 9 mm et 4 chargeurs, 5 camels DAC, également 3 gousses de maquillage, il y a tout une valeur, une somme de ensemble de cartouches que nous avons dit là qui étaient confisquées, nous songez, opération ça qui était faite entre BLTS et agent douanier au niveau terminal La Futo. Côté que fleurismé et lui-même est arrêté, gagné tout, on a recherché dans 4 dossiers ça, Ketia, lui, qu'on a recherché. Dans 4 dossiers ça que nous songeons, que toute la presse était pratiquement vieux caméra dans la zone ça. Encore, c'est dans 4 dossiers terminal La Futo, Cité Soleil. DCPJ via homicide, qui c'est l'entité qui est en DCPJ, qui travaille sur question assassinat et homicide, arrêté le 2 juin 2020 pour homicide Pénol François, pour implication présumée dans la mort cousin Jean-Francis François, et qui était fait le 14 mai 2020 à Santo 23. À savoir tout cas homicide qui était passé pendant le week-end et pendant la semaine passée, qui pratiquement qui était dominé l'actualité. Concernant le dossier commissaire, substitut commissaire du gouvernement, Fritz Gérald, qui gagnait 51 ans, qui était lui-même joint dans Morli, assassiné le 12 juin 2020 au niveau sans fil. On a dit gagné 2 auditions qui étaient déjà, et il y a plusieurs autres monde qui ont dans 4 dossiers. Au niveau de la DCPJ, enquête ça a avancé. Nous avons plusieurs éléments qui viennent joindre nous et au moment opportun, dès que nous finissons la conclusion enquête là,
la presse a informé. Et nous portons attention très spéciale dans l'ensemble de cas d'homicide qui vivaient pendant ce événement. Notamment à Delma 75, côté que suite en réunion, qui était 8 nous la donne, côté que pratiquement des fusillades qui étaient faites, côté que 3 personnes ont perdu la vie. À savoir Nord Villa, Bélanie, 56 ans, qui sont 4 au niveau BRH, côté que tout compagnie, tout, tout, lors du tiré ça, Daphné et Fizemi qui a 35 ans, et on l'autre jeune que nous va arriver jusqu'à présent identifié qui était mort. Il y a 2 interpellations qui sont faites dans le cadre de ça déjà. C'est Miguel Saint-Louis, également Jove Béon. Et nous avons dit tout, gagné tout, on a vu de recherche qui est lancée dans le cadre de dossier ça. C'est Emmanuel Elgin, chef d'accusation, assassinat, détention illégale ZAM, association de malfaiteurs. Et quel que soit côté d'une membre de la population, ouais, monsieur ça, pas hésiter, informer la police, mettre la police au courant dans 38 38 11 11, 38 37 11 11. La totalité, c'est dans 4 dossiers, 4 supérieurs à qui au niveau BRH, ça dérivé au niveau des MAP 75. Que toute population et la presse est informée de incidents malheureux qui sont produits. Et concernant 2 jeunes qui pratiquement fait actualité et côté que toute société, toute famille et tout média autour et jeunes autour a parlé de malheureusement de incidents malheureux qui produit côté que 2 jeunes qui ont mouru calcinés. Ils ont quitté Caillou mardi 23 juin 2020 côté que les 7h30 ils ont quitté Caillou du matin. Ils ont pas une répétition dans les villages et côté que ils ne vont jamais tourner famille pas jamais arriver joindre Timon Sayo et n'a découvrir le cadavre Sayo calciné dans tabac 41. N'a dit enquête là censé finir au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous étions dans phase d'interpellation. Et dans la prochaine conférence là, nous sommes en mesure pour nous capables d'élaborer plus et tout finir tout à monde que nous interpellons. Déjà, il y a plusieurs mondes qui tendaient, à savoir famille, proche, 2 jeunes également l'artiste Mistigeant qui tendait que des CDJ. C'est de très bonnes pistes, vraiment de très bonnes pistes. Et on a fait lumière sur le CSA et la population qui est au courant très prochainement de tout ça que nous pratiquement déployons pour que nous soyons capables de porter un résultat à la population, la société qui est victime et jeunes YouTube qui a parlé de situation ça malheureusement qui vivait 2 jeunes qui étaient tout avenir au devant. Qui est la vie à pouvoir aller mais malheureusement ils ont perdu la vie malheureusement. Nous avons parlé d'un cadre côté que nous avons mené une opération côté que nous avons arrêté un Jamaïcain, il y a plusieurs matériels qui étaient saisis, il y a 11 kilos de cocaïne qui étaient saisis, il y a plus de 123 kilos de marijuana qui étaient saisis et nous avons fait une conférence spéciale sur ça, côté la presse est là. Tu as gagné un monde que nous avons recherché dans le cadre de ça, qui c'est Jean Stanley Fion. Côté que la police, pour de Grandance, arrivée, interpellée. Nous avons songé que l'opération a été menée le 16 avril 2020 dans Tabar, côté que PLTS a saisi ensemble de matériel qui sont dit. Côté pour le moment, monsieur, déjà, il y a positionnel. Et probablement il va le transférer au niveau parquet. Et DCPJ a félicité la police Grandance qui est arrivée épinglé Jean Stanley Firmin qui lui-même est avec Jacques Maïquin. Pour question de viol, Jean nous dit, il y a 8 cas de viol que nous recensés et une sur adulte, côté que ULCS a arrêté Stanley Faustin et pour viol, agression physique sur une jeune dame le 27 mars 2020
et tout au niveau de Séguza, côté cas conditionnel, mais pour cas de viol sur mineur, gagné Augustin Guy Blouton, 32 ans, qui viole un mineur de 15 ans, gagné Lemley Wisnel, 20 ans, qui viole un mineur de 16 ans, gagné Wilton, 31 ans, qui viole un mineur, un PD pratiquement, qui a 5 ans, gagné Gérard Estimable, 78 ans, qui violait et bosse un mineur de 16 ans, gagné tout François Serbonia Joseph, où il a arrêté pour complicité de détournement mineur, séquestration et viol, suivi de grossesse, gagné tout un viol collectif qui fait sur un mineur de 15 ans, au début il a arrêté Ronald Auguste, 38 ans. Hugginson Jean-Gilles, 39 ans. Également, Erdwin Joseph, qui a 32 ans. Ils ont tous mis ensemble, ils ont violé un mineur de 15 ans. Le 17 juin 2020, au niveau pèlerin, la police de CPJ a arrêté McKinley Aristide pour implication présumée dans vol de véhicules, détention illégale d'armes, également plusieurs armes à feu. Monsieur est un ancien policier que lui. Il y a Fritz Villeboin, et qui continue à le voir. Monsieur c'est membre gang 400 Marozo, côté que il a arrêté monsieur pour implication présumée dans un assassinat, vol d'armes, qui était fait le 16 juin 2020 dans le Croix des Bouquets, dans la localité de Bourget. Il y a tout le 23 juin 2020. À Dema 19, il y a Jean-Rébé Alexandre, qui continue à le Tijo, arrêté pour menace et enlèvement avec ordre. Et il y a Jean-Daniel Chérubin, qui a arrêté tout pour détention illégale d'armes et Woody arrêté pour vol à main armée et vol d'armes. Il y a tout au niveau cellules contre-enlèvement et qui sont cités au niveau de la DCPJ qui traite des questions qui pourraient à question enlèvement et séquestration, côté qui a été Luc Bourgoin pour simulation d'enlèvement, contre-rançon, vol des véhicules, association des malfaiteurs, il y a tout Ralto Anastil, qui continue les Fat Boy, qui a arrêté le tout dans le cadre de ça, et on a recherché dans le cadre de ça Augustin ou Lambert Josil, qui continue les deux, qui a recherché dans le cadre dossier qui vient pour avec enlèvement et séquestration, et c'est monsieur qui séquestre tête libre, enlever tête libre pour que les capables de prendre un mes patrons, pour que même machine dans tout, et n'a joindre nous en province. Et tout gagner un avis de recherche. Le DCPJ lancé contre un ancien policier qui est Sénisor d'Orléans. Et je le dis tout à l'heure, parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, le 26 juin 2020, commissaire de Port-au-Prince interpellé Ronald Berdieu, Mentor Kervens, Ernst Almic. Ils ont fait partie d'un gang qui est craché du fait. Malheureusement, lors de l'interpellation, c'est l'opération qui est payée, et côté que tu as gagné un champ de tir, tu as gagné une qui était stoppée par la police et nous avons saisi un pistolet de calibre 9 mm et le 28 mai 2020. Au niveau commissaire Delma, il a interpellé pour séquestration d'un mineur, Pierre Carlin, et à Delma 5, des Jean-Patrick qui continuent à appeler Pachuco Dossou, et arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur le policier Larousse Joseph au niveau Chada Kapaïsek. Question. Concernant deux jeunes qui mourent, est-ce que le CPJ est dérivé et fait relèvement pour nous si effectivement ces deux jeunes, ça c'est pour une question. Deuxième question, dossier d'Adou Jamba, donc il a annoncé que vous enquête des CPJ, vous sourcez ça, je dis à la dans qui point et enquête là. Et on a commencé par la deuxième question pour nous dire qu'il est encore en cours au niveau des cellules qui occupent de questions qui liées à mineurs et qui c'est BBM. Je ne vais pas dire de parler avec les responsables BBM pour connaître à quel niveau il est, mais c'est certain si il y a une évolution,
technique au niveau des structures ça, que nous avons déjà au courant, parce que c'est au même tout qui partage tout avec nos bilan et concernant les viols qui fait sur mineurs. Mais à savoir, pour mineurs, bon, c'est certain qu'il y a des indices que nous joignons, que nous avons que c'est malheureusement c'est du corps mineur ça, et j'en ai dit tout à l'heure, nous pratiquement à 90% fini avec le CIA, nous allons venir à un stade d'interpellation. Disons, nous allons arrêter nous. Les populations qui sont impliquées dans la mort, dans l'assassinat et calciné de jeunes. À 90% de l'enquête, là, on capable de dire déjà que ça te mauvais crime, non? Et bon, c'est certain que l'on a fini avec l'arrestation, on n'a pas chef d'accusation. Et nous sommes capables de tout élaborer un peu plus. Mais ça qui est important, nous sommes sur la bonne route et nous dit population, mais faites confiance et au moment opportun, dans la prochaine conférence là, nous arrangeons nous pour que nous soyons capables de voir les dernières évolutions et où est-ce que nous arrêtons. Vous tel sacrifice, c'est là, vous tel sacrifice qui est évoqué, ça a été bien. Bon, et j'en dis, et de toute façon, gagner assassinat, gagner meurtre, gagner homicide. C'est homicide justement qui travaille au niveau de ça. Mais je nous dis, tout ça qui a gagné en termes d'information, nous, en toute transparence, la population comprend. De ces deux armées, porte-parole, il y a une alliance qui est faite à travers les deux armées pour que vous créez Genève. Et nous avons un citoyen que là, tu as une conférence de presse qui baille pour que nous mettons à une recherche des citoyens qui sont ancien policier, Jimmy Cherizier. Et maintenant, pendant la période Corona, et dans le moment de confinement, nous avons l'État haïtien, il y a une distribution qui a fait. Dans le cadre de distribution, nous avons Jimmy Cherizier accompagné des policiers à bailler manger dans une zone bonacale. Je dis à là, qui ça la police elle-même a fait en ce qui concerne avec question Genève là. Ensuite, nous voyons que Jimmy Cherizier, hier, l'unique bail l'autre pour que en bas des barrés, travail comment c'est fait. Position de la police. Écoute-moi, comme on évoque une question côté que les policiers, les jours que tu as fait distribution pour manger dans le zone ça, côté que lui-même était présent pour les policiers. Et moi, je crois que l'inspection générale était élaborée sur les questions ça. Et je crois que soit porte-parole là ou bien inspecteur général chef là, était parlé et était même auditionné et policiers dans le cadre de dossier ça. Et je crois que nous avons parlé de ça. Bon, à savoir que l'autre aspect de la question, nous avons dit au niveau de la police, même nous étions dans le cadre du travail. Côté que nous avons lancé un avis de recherche derrière et nous encore déterminés pour que nous soyons capables d'arriver épingler et conduire devant la justice. Mais pour d'autres considérations, c'est certain que toute population est là et nous ne touchons pas ça tout. Et nous-mêmes, nous avons travaillé nous et nous connaissons que ça est capable de vivre des interpellations qui sont capables de prendre plus de temps pour arriver jusqu'à l'autre. Nous comprenons ça et nous comprenons tout à tantôt, nous comprenons toutes les questions en tout. Mais faites-nous confiance que nous n'avons pas arrivé justement à faire travailler nous normalement dans le cadre de la loi. Mais nous connaissons que la police a annoncé que nous barricadons de cette là pour des raisons de sécurité. Je dis à là, nous avons fait des barricades. Qui raison fait alors, sous qui base la police débarricader, quelle explication il y a pour la population sur ça? Merci. Et moi, je parlé avec l'autorité de la police matin. La zone est toujours barricadée et toujours une présence blindée là-dedans. Mais comment c'est Est-ce débarricadé? que ça est capable de que quelques membres de la population sont capables d'arriver pousser et séparateurs? Mais comme aspect vie important pour nous, d'abord, nous préférons éviter de gagner une victime au lieu de gagner une victime. Et moi, je ne suis pas vraiment capable de porter une clarification à la question posée parce que je n'ai pas de parler avec les responsables commissariat et pour l'instant pour dire exactement est-ce qu'il y a des côtés qui débarquent, qui ne sont pas barricadés encore. Mais avec l'autorité, ça va parler pour nous capable de faire confiance. La zone est encore barricadée. Et c'est des mesures que nous prenons d'abord pour protéger la population et nous connaissons tout dans le temps de gagner un ensemble d'enlèvements qui étaient faits et c'est là que nous avons séquestré. Alors, ce sont des mesures qui prennent et les maintenues jusqu'à ce que nous arrivions nous-mêmes et permettre que la situation tourne en normalité et la
population capable de librement l'activité, bien sûr, ensemble avec la population. Toujours sous question Genève, dans votre parole, est-ce que nous-mêmes nous au courant des distances pour armer ça, qui est côté ces petits exemples qui mettent fait ensemble, et qui ça n'a fait pour nous stopper? Parce qu'il y a tout le monde qui a marché dans la rue, sur les réseaux sociaux. Nous, au courant, il y a plusieurs gangs armés et population économique, nous connaissons tout, et nous toujours parlé de ça, il y a des questions qui viennent de la presse de nous, et nous toujours tout dit que même ça nous comprend les considérations que nous faisons. Mais nous-mêmes nous tenons compte justement de faire effort ensemble avec la population pour que nous soyons capables de débarrasser les des bandits qui vivent bon côté de manière pour qu'ils soient capables de librement vaquer dans l'occupation. Justement, sur la Genève, est-ce que je dis à nous capables de comprendre est-ce que Genève a collaboré avec la police ou sinon c'est beaucoup de la base? Est-ce que nous avons une réaction sur ce fait de la police et un des réalités qui t'a participé dans la faction? Comment dit? Est-ce que nous avons une réaction sur ce fait de PNH là et Réseau national des cap défendeurs dit qui t'a participé dans la faction? Au niveau rapport de NDDH, c'est certain que les recommandements ont touché de ça. Et il y a des considérations justement qui vont aller sur lui. Et pour le moment, au niveau de l'inspection générale, il y a une enquête et le commandant chef de la instruction pour qu'il mène une enquête et suite à opération et suite à rapport que RNDDH également et organisation et GPE, je crois, sorti tout pour que nous soyons capables de nous côté par nous, pour que nous considérions justement de rapport ça et notre travail là-dedans pour que nous enquêtions et en toute transparence. La police pas démenti, non? Comment? La police pas démenti l'information? Démenti quoi? Information comme quoi il y a plusieurs blindés, je crois que c'est 5 de la police qui t'a participé. Et j'en dis, et un rapport qui sorti qui touchait plusieurs instances, plusieurs secteurs, notamment la police. Et commandant chef de la passe instruction à l'inspection générale, parce que dès que la policier la donne, c'est l'inspection générale qui c'est entité d'enquête administrative là, qui vont enquêter sur lui et pour faire une recommandation au niveau de la direction centrale, de la direction générale de la police nationale. Et c'est ce qui est fait pour le moment. Effectivement, votre parole, ça passe, c'est qu'il y a des zones, nous constatons, et nous n'avons pas de capacité. Nous avons commencé à vaquer avec occupation, par exemple, sur une zone de Carrefour Aviation. Mais ce n'est pas la police qui permet de zone ça et retourner à la vie, c'est même les Genève. Est-ce que je dis en collaboration avec la police a aidé parce que peut-être estimé le faible? Ou sinon, dis-nous ça, Genève est exactement. Vous trouvez que moi très fort que on dit que la police est faible. La police à travers le montage en fait. Mais la police lui-même n'a pas évolué dans le cadre légal. Et nous je dis que peut-être que lui-même, bandit en lui-même, les comptes sortis avec des amenés, les tirer, plusieurs monde blessés, plusieurs monde prend balle et bien mourir. La police n'a pas qu'à un comportement pareil. La police lui-même, c'est avec stratégie, c'est avec renseignement que c'est. Et nous comprenons effectivement, attendre nous, parce que nous dit bon, que plusieurs fois, monsieur ça va opérer, que la police n'a pas arrivé, la police n'a pas arrivé, la police n'a pas arrivé, éclater sur le but. Nous comprenons ça. Mais attention, ce qui est important pour nous, c'est la vie qui est importante pour nous. Et la vie qui est importante pour nous, la vie population est importante pour nous, également la vie bandit autour est importante pour nous. Parce que nous pas organisation qui l'a pour tuer le monde, nous organisation là justement pour que nous soyons capables de travailler pour la justice et l'aide pour un bandit, nous conduire devant la justice et ça capable de tout, des échanges de tir. Malheureusement, on gagne des bandits qui tombent. Alors, porte-parole, la police toujours a continué à chercher barbecue. Et si nous, dans quelle zone nous cherchons déjà, nous allons venir? Dans quelle zone nous cherchons déjà, nous allons venir? Parce qu'on dit la police toujours va chercher. Naturellement. Qui zone nous passons déjà? Moi, je trouve qu'il y a plusieurs avis de recherche. Et c'est certain qu'il y a des avis de recherche que nous lançons, que nous n'avons jamais arrivé, des périodes. Mais il a toujours été avis de recherche. Oui, mais qui zone nous passons déjà? Je nous dis, à chaque fois que nous lançons avis de recherche, nous toujours dit, au cas que nous localisons nos aéros, la population lui-même aide nous-mêmes pour que nous soyons capables d'arriver et payer nous et conduire devant la justice. Et bon, à savoir, oui, il est toujours dans le cadre de recherche, et pas les mêmes seulement, et d'autres mondes que nous avons cherché. Et avis de recherche, et population, et caméra, et caméra après, justement, témoigner ça. Bon, parce que les zones passées déjà. Le dit à la manifestation devant le ministère de la Justice, le tour des réseaux sociaux. Nous, gens, il y a des policiers qui ont manifesté pacifiquement, qui ont fait gaz, les banderoles, c'est qui réaction que la police vient face à ça? Côté l'autre, ça fait sorti,
et pour les policiers, tu mener action ça, si vous savez que et permettre que nous disions encore que dès que les policiers et dès que la population pas d'accord dans un comportement, dans un cadre de comportement de la rue policière, l'inspection générale peut automatiquement en charge. Dès que nous saisissons de ça, l'inspection générale elle-même en charge. Je crois que hier, que l'inspecteur général là, ils font confiance, c'est certain que d'élaborer dans ce sens-là. Merci. Merci. Et là. Monsieur Brisal là. Yo, qui ça va mettre là ici? Tu vas attendre. Non, là, pour un complot. Qui forme des complots? Complot kidnapping. Bah nous plus de détails, nous va comprendre ça dire. Complot kidnapping. L'autre qui sauvé, c'est lui-même qui est monté. Alors, ça, c'est une compétence qui a arrêté dans le cadre de simulation. Est-ce que nous sommes coupables nous-mêmes? On va pas dire. C'est lui qui a beau moins. Oui. Et puis, Radio Anastil, qui continue d'opérer. Fatboy, Combien de nous prenons un million là ici? non, c'est une simulation de kidnapping. Comme ça, la valeur, monsieur Mamba, Mais si vous ne parlez pas de ça, nous avons condé. comme ça. Est-ce que vous J'ai ok? J'ai mis en contact d'affaires de la jeune pour développer son machine. Mais ça va être kidnapping dans une lambaron. Qui peut arrêter nous? Là, on a parlé de ce kidnapping dans la lambaron. Le n'est plus beau moins. Et vous kidnappez peut-être pas pour capable de témoigner 100 000 $ américains. Parce que vos dames pour des chauffeurs, n'est-ce pas? C'est pas mon qui vend des 100 000 $. Qu'est-ce que c'est pas négocier complet moi-même. C'est Dave. L'autre Quelle caméra? Quelle caméra? Les vous avez recherché. Oui, Dave. Quelle caméra? Dave a cherché. Parce qu'on n'a rien et des négociations. On a habitué à faire ça déjà aussi? Non. Pourquoi on a travaillé là? Pétionville. On est connu à ça, notre armée là. Ça t'arrive à vous rapidement là. Donc ça sous contre la justice avec mon Comment la machine a fait arriver jusqu'en province? les machines, les DFT prend la machine dans même, c'est Beladel qui a fait à la veille. Celui qui conduit, c'est lui qui a la veille. Un code de blanc. Devla sauvé l'un de monter Beladel, il sauvé l'un et c'était Alors, nous avons une machine de l'OA. Le chef d'accusation, c'est simulation d'enlèvement et séquestration contre le rançon. Vol de véhicule, assassinat de malfaiteurs et abus de confiance, surtout pour lutter un groupe. Merci. Et ça, caméra fini. Caméra sur moi, et ça. Não vai na foto do ar. 12
Machine ça.